Bonjour. Aujourd'hui, nous allons finir le chapitre des fractions littérales. C'est la partie 4. Dans cette dernière partie, nous allons voir qu'est-ce qu'une fraction composée. Une fraction composée est une fraction ayant au moins un terme qui est une fraction. Donc, le numérateur peut être une fraction ou le dénominateur, ou bien les deux. Voyons quelques exemples. Si nous prenons a plus 2 sur 3 sur 5 moins b sur 4, est-ce que c'est une fraction composée? Bien sûr, car le numérateur de la fraction est a plus 2 sur 3, qui est encore une fraction, et le dénominateur est 5 moins b sur 4. Le dénominateur est une fraction. Donc, a plus 2 sur 3 sur 5 moins b sur 4 est une fraction composée. Et le trait qui sépare le numérateur et le dénominateur s'appelle un trait principal. Voyons maintenant ces deux exemples. Premièrement, nous avons a sur 3 plus y sur 2. Est-ce que c'est une fraction composée? Oui, car le numérateur, qui est a sur 3 plus y, est une fraction. Le trait qui est en bleu est le trait principal, car il sépare le numérateur, qui est en vert, et le dénominateur, qui est 2. Dans le deuxième exemple, nous avons 4 sur x moins 5 sur b. Le dénominateur dans ce cas est une fraction. C'est x moins 5 sur b. Et le trait qui est en bleu est le trait principal qui sépare le numérateur 4 et le dénominateur x moins 5 sur b. Donc, pour avoir une fraction composée, au moins un des termes doit être une fraction. Maintenant, si j'ai des fractions composées, comment je peux faire un calcul? Allons, voyons. Nous avons a plus 2 sur 3 sur 5 moins b sur 4. Bien sûr, je répète que c'est une fraction composée, car dans ce cas, le numérateur et le dénominateur sont des fractions. Nous savons qu'une fraction est diviser le numérateur par le dénominateur. Ici, nous avons la même chose. Donc, nous sommes en train de diviser a plus 2 sur 3, qui est le numérateur, par le dénominateur, qui est 5 moins b sur 4. Donc, c'est a plus 2 sur 3 divisé 5 moins b sur 4. Comme nous avons vu dans la dernière vidéo, la deuxième fraction doit être inversée et le signe de division devient un signe de multiplication. Donc, c'est a plus 2 sur 3 fois 4 sur 5 moins b. Pour vendredi, vous avez cette petite application. Vous devez comparer ces deux fractions. Donc, vous faites le calcul et vous voyez si ces deux fractions sont égales ou non. Puisque ce chapitre est fini, vous avez à faire ces exercices pour lundi prochain. Mais avant de les résoudre, soyez bien sûr que vous avez tout compris et que vous n'avez pas de questions à poser. C'est tout pour aujourd'hui. Étudiez bien et soyez en bonne santé. À bientôt.